Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 26 septembre 2023, 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 8, versets 19 à 21. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir: ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit: ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus aborde une thématique très importante dans la vie de chaque être humain, et particulièrement dans la vie de chaque chrétien, la famille. Quelle est la place de la famille selon Jésus? Qui fait partie de notre famille? Comment traiter la famille biologique? En lisant cet évangile qui donne l'impression que Jésus n'a pas beaucoup de considération pour sa famille, plusieurs sont allés à des extrêmes et ont méprisé, abandonné les membres de leur famille au nom de la foi. Le Seigneur ne nous invitait pourtant pas à cela. La famille est sacrée et très importante pour Jésus. D'ailleurs, c'est Jésus qui est au fondement de toute famille et il veut qu'elle demeure unie et soudée et forte. Il veut des familles qui le servent et qui sont un signe de sa présence et de sa gloire dans le monde. Pourquoi Jésus dit alors que ne font partie de sa famille que ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu? C'est pour nous rappeler que notre relation avec Dieu est au-dessus de toute autre relation. Pour nous rappeler que notre amour pour notre famille ne doit pas empêcher, ne doit pas constituer un obstacle pour notre relation, notre amour pour Dieu. La famille est importante, mais la meilleure façon d'aimer la famille, c'est d'aimer Dieu d'abord. Beaucoup de personnes se laissent influencer par leur famille, par peur du rejet ou du mépris de leur familier. Ils en arrivent à abandonner la foi en Jésus-Christ. Ils oublient pourtant que les familles biologiques sont appelées à devenir des familles spirituelles dans le Christ. Ce ne sont pas les relations de sang qui subsisteront pour l'éternité, mais bien des relations fondées sur la parole de Dieu. Si nous sommes chrétiens dans notre famille, c'est pour qu'elle ait la grâce de devenir aussi une famille chrétienne, véritable famille en Christ. Nous devons donc aimer nos familles, en les aidant à devenir familles spirituelles, en travaillant à la conversion de ceux qui ne marchent pas encore à la suite du Christ, en partageant la parole de Dieu avec eux. Quelle est donc la place de la famille biologique dans nos vies? Que faisons-nous pour aider nos familles à devenir aussi chrétiens? Est-ce que notre famille constitue une menace pour notre foi? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de bâtir des familles fondées sur le Christ et de ne jamais laisser nos familles prendre ta place dans nos vies. Intercession. Nous te prions pour les familles qui traversent des moments de difficulté et de division, afin que tu les restaures. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un geste aujourd'hui pour annoncer l'évangile à quelqu'un de notre famille. Loué soit Jésus-Christ.